Moi, quand on m'apprend quelque chose, je commence par la fin, je comprends la fin, et j'en déduis le début à ma propre façon. Un manque de concentration aussi. J'ai du mal à me concentrer sur mes devoirs. Mais quand on me présente plusieurs parties, je me perds dans mes pensées sur chaque partie. Donc je n'arrive plus à suivre le canal et divague dans mes pensées. J'adore l'athlétisme et donc parfois quand j'ai mes entraînements, ça me donne envie d'aller, de faire. Au moins ça me dit qu'il y a quelque chose que j'aime vraiment faire et tout ça. Et surtout, n'écoute pas les profs ou les maîtres, quoi. C'est-à-dire que tu as ta propre personnalité et essaye vraiment d'aller là où ton intuition te pousse, quoi. La précocité intellectuelle est un facteur, je dirais, de fragilité et surtout de difficultés scolaires par rapport à un rythme qui ne leur convient pas, parce que c'est un développement de l'enfant différent. Ils vont essayer d'être comme tout le monde. Donc, dans la mesure où ils veulent être comme tout le monde, parfois ils y réussissent, hélas. Ils se fixent des limites très très hautes, ils ont un sens de la perfection, ça va jamais assez, ils sont jamais assez bien, et eux-mêmes finissent par penser que c'est pas assez bien et qu'ils sont nuls. Dans l'imaginaire collectif, un enfant surdoué, il a déjà tout. Pourquoi on va aller l'aider? C'est une enfant qui arrive en CP, qui sait lire, qui sait compter, qui fait des multiplications. Alors, évidemment, en quelques jours, elle s'ennuie. 2/3 de ces enfants-là vont quitter l'école sans diplôme. En tout cas, auront eu un parcours chaotique. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on est paumé, il n'y a pas de solution concrète. Alors on va aller voir des psychologues qui vont vous dire, bah oui, le QI, voilà, c'est ça, effectivement, ceci, cela. Mais oui, mais alors on fait quoi maintenant ? On a déjà entendu aussi, ça nous a été rapporté par des familles, des enseignants qui envoyaient les enfants voir le psychologue, enfin la famille voir le psychologue pour faire tester l'enfant, parce qu'ils pensaient l'enfant débile. On les rend malades, on les fait malades, alors que c'est l'école qui est malade, c'est pas eux qui sont malades. Mais comme ils sont agités, alors on leur donne des calmants pour qu'ils soient dans la norme. On n'a pas les réponses. Alors, quand on n'a pas de réponse, aujourd'hui, on préfère tirer, on va dire, le mur, tirer les barrières et dire « ben non, on ne sait pas faire », mais on ne dit pas qu'on ne sait pas faire, on dit non. Je sais intuitivement en tant que maman que si on n'exploite pas ce potentiel intellectuel pour sa vie professionnelle future, il en sera malade. Ça fait des adultes décalés, ça fait des adultes marginalisés, et ça fait parfois des adultes aussi qui se suicident. Je suis un enfant comme les autres, je peux pas faire un miracle. Et c'est vrai que c'est pas juste, qu'on soit tous différents. Mais on ne va pas aboutir quand même à un monde où on va réclamer le clonage pour être tous identiques quand même.